Dans le ventre de ce sous-marin nucléaire lanceur d'engins, 110 hommes d'équipage et 16 missiles à portée intercontinentale. Plongés au cœur de la dissuasion nucléaire à bord du Triomphant. Le Triomphant donc, est l'un des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui composent la force océanique stratégique. Et donc le contrat de cette force océanique, c'est de maintenir une permanence de cette dissuasion à la mer. Et donc ce sous-marin qui assure la permanence de la dissuasion à la mer doit être capable à tout moment de lancer plusieurs ou l'ensemble des missiles sur l'ordre du président de la République. 138 mètres de long, 12 mètres de hauteur. En plongée, l'imposant bâtiment peut se déplacer jusqu'à 20 nœuds, l'équivalent de 40 km/h en toute discrétion. Mission, voir sans être vu. Bien. Sur azimut actuel 276, 293. Parmi les hommes d'équipage, les analystes sonores sont les yeux du bateau. Ils sont capables de repérer et d'identifier grâce au sonar toute présence alentour. Crevettes, cachalots, bateaux de commerce, bateaux de guerre, sous-marins ou encore exploitation pétrolière. Lors d'une patrouille, les sous-mariniers ne remontent pas à la surface et vivent à bord de cette petite ville sous-marine en cercle fermé pendant 2 mois en moyenne. Chaque membre d'équipage assume de grosses responsabilités, comme Alexandre, responsable de l'usine de fabrication d'oxygène. Là, je surveillais les paramètres de l'usine, donc l'usine de production d'oxygène. Ici, on transforme l'eau de mer en air respirable. Pour moi, c'est une expérience professionnelle hors norme. Dans le civil, je pense qu'il faudrait travailler beaucoup plus pour arriver à ce haut responsabilité. On est quand même responsable de l'usine pendant qu'elle tourne. Je veux dire, s'il y a un problème, c'est nous qui devons intervenir en premier. À bord également, un médecin et 2 infirmiers. En cas de problème de santé sérieux, chacun des hommes d'équipage doit pouvoir être soigné à bord pour éviter d'avoir à stopper la patrouille en regagnant la surface. Le médecin devra alors prendre ses décisions seul. Le sous-marin, vous l'avez compris, il doit rester silencieux, il ne peut pas émettre, il doit rester caché sous la mer. Donc on ne peut pas demander un conseil ou demander un renseignement médical à un spécialiste. On est à l'intérieur avec une grosse bibliothèque embarquée, mais on est le seul pouvoir décisionnel effectivement sur un cas médical complexe. Aucun message n'est émis par le sous-marin pendant toute la durée de la patrouille et les contacts avec les familles sont très limités. J'ai 2 enfants, un qui a 6 ans et l'autre qui a 3 ans. Ils ne comprennent pas trop des fois quand on part, donc faut leur expliquer, il faut qu'ils comprennent qu'ils verront pas papa, que papa pourra pas téléphoner, donc c'est ça le plus compliqué en fait au départ. Je leur laisse des photos de moi en fait, ma femme leur donne des photos et souvent mon grand il aime bien pendant la patrouille dormir avec une photo de papa, dire qu'il est là à côté en fait, qu'il est pas si loin que ça. Discret, loin, longtemps, pour garder le moral des troupes au beau fixe dans la durée, la cohésion est essentielle. Être sous-marinier est avant tout une vocation. J'ai fait plus de 22 ans au sous-marin là, et j'ai trouvé beaucoup de satisfaction. Il y a justement ce mélange d'un esprit d'équipage très fort, je trouve, parce que justement confiné dans un espace réduit où on est quand même bien les uns sur les autres, mais du coup ça crée des relations humaines très particulières avec exactement un esprit d'équipage qu'on ressent très fortement. On a l'impression qu'on est dans des conditions un peu spartiates, un peu difficiles, mais avec le sentiment d'une action intense et concentrée et partagée ensemble.